Bon, je voulais faire cette vidéo depuis longtemps, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai une sale gueule parce que j'ai le rhume, enfin j'ai tout le temps une sale gueule, sauf que là j'ai un rhume en plus, du coup ça aggrave le truc. Vous avez vu dans le titre, on va tester les pizzas de Mr V, ça fait au moins depuis le début du mois que je les ai, on est une semaine avant que cette vidéo sorte, on est le dimanche d'avant. Donc on va goûter la petite pizza à Mr V, on va voir si ça vaut le coup ou juste si on achète, est-ce qu'on achète le carton, le packaging, la tête du monsieur, ou si on achète vraiment de la qualité. Genre, après c'est une pizza congelée, on va pas s'attendre non plus à énormément de choses. Mais enfin, déjà c'est une 3 étoiles. Puis combien t'as coûté déjà? Je sais plus combien, je le redis plus tard quand je verrai. Mais là en tout cas on va la faire cuire, on va la découper, puis on va la tester. Enfin je vais la tester tout seul, je sais pas pourquoi je dis on mais c'est rien, t'inquiète. Déjà le packaging, on a la tête à Mr V qui est juste là, il y a marqué pizza. Là il y a marqué al dente-Mr V, 6 formaggio, pizzaiolo, pizza de la mama, 480 grammes, pizza surgelée 3 étoiles. Cette pizza a été fabriquée en Allemagne, les fromages sont d'origine UE. Déjà c'est pas fabriqué en France, mais enfin c'est rien. T'es un youtubeur français qui fait sa promotion en France, mais tu la fais pas en France, ok déjà. Après c'est censé être une pizza, c'est italien, donc pourquoi c'est pas en Italie que ça a été fait? Non, j'en demande trop quand même, j'abuse. Enfin, sur les côtés, on a ça, on a la marque. Janvier 2023, c'est la conservation, genre jusqu'à où ça va. Après, 6 formaggio. Par là, pareil, on a la marque, le code barre. Et là, 6 formaggio. Après, derrière, on a toutes les explications. La base de la pizza. Vous voulez que je vous lise? Ambiance chaleureuse et à la cool, pizza savoureuse et généreuse, réunion improvisée entre potes, patron accueillant et sympa avec tout le monde, Pizzaiolo incarne tout ce qu'on aime dans la street food du quartier. Pour cette première fournée, découvrez la pizza du grand chef de la Mama, un savoir-faire perpétré de génération en génération et ce depuis près de 25 ans. Le petit prince de la pizza s'invite aujourd'hui dans votre congélateur, 13 à 15 minutes au four et le voyage peut commencer. Presto tutti le mondo a tableau. Voilà, ça c'est l'explication. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Du coup, c'est une pizza à base d'édam, de mozzarella, cheddar, fromage à pâte pressée non cuite, Balical shell, je ne sais pas ce que c'est, pecorino et fromage bleu, surgelé ingrédients farine de blé, eau, purée de tomate, 14,4% d'édam, 6,5% de mozzarella, 6,5% de cheddar, 5,1% de fromage à pâte pressée non cuite, Balical shell, 3,5% huile de colza, pecorino, fromage à pâte dure à base de lait de brebis, 2,2%, crème fraîche, fromage bleu 1,6%, levure, sel, dextrose, sucre amidon, huile d'olive, épices amidon de blé, ail, plantes aromatiques. Les pourcentages sont exprimés sur le total de la recette, trace éventuelle de céleri. Voilà. Après on passe à l'étape de préparation, étape de préparation. La boîte c'est Tiao, sort la pizza de sa boîte puis retire le film plastique. Allume le fuego, réchauffer ton four à 200 degrés en chaleur tournante. Dans le forno, mets la deliciosa pizza sin formaggio au four sur une grille à mi-hauteur pendant 13 à 15 minutes. 4. Au calma, profite bien de ce moment pour te rappeler à quel point la vita est bella. Ma che bella, sors la pizza du four, attention Senjo. À toco final, rejoins tes 5 doigts vers le haut et poncte à chaque bouchée. Ma que benissima. Bah là je vais préchauffer mon four, je la cuis. Enfin déjà on va la sortir du packaging. Alors voilà la pizza, c'est une pizza ça va. Enfin il y a beaucoup de fromage, ça c'est cool. Enfin, on voit beaucoup de fromage, par contre ça tombe un peu. Alors voilà à quoi elle ressemble. Je sais pas si vous captez mais elle ressemble à ça. Là vous voyez le dessous, comme ça. Donc on voit un petit peu le bleu, le parmesan, enfin il y a un peu de tout. On voit un peu tous les fromages. Là je vais le mettre au four et on se retrouve dans 10 minutes. Je viens de regarder sur internet pendant que la pizza cuit et elle coûte 3,95 les 400 grammes et quelques. Et j'ai regardé, il n'y a pas d'autres pizzas 6 fromages. Peut-être que j'ai mal cherché, mais ça doit exister. Hein. Enfin, voilà, j'ai un peu la flemme parce que je suis fatigué. Mais genre, ça va encore le prix en vrai. Après, moi, ce que je fais, c'est que j'achète les pizzas fraîches de Lidl ou de Carrefour et ça coûte moins cher. Là, c'était vraiment juste pour essayer. On verra si elle est vraiment bonne. Après, il y a eu beaucoup d'engouement parce que c'est un youtubeur, tu vois. Il a sorti une pizza avec des grandes marques. Donc, normal qu'il y ait de l'engouement. Ça fait actuellement 13 minutes et je peux te dire que ça sent grave bon, genre, en tout cas. Par contre, elle m'a l'air hyper moelleuse, genre, regardez-moi ça. Et elle a l'air super moelleuse. Alors, elle est super moelleuse, ça se voit, genre, enfin... Voilà. Elle est grave moelleuse.
Par contre, elle est un peu chaude. Pour le moment, le goût, il est pas mal. Je viens de finir une part et genre, je suis agréablement surpris parce que c'est bon. Ok, c'est une pizza congelée, mais en vrai, ça va, ça aurait pu être dégueulasse, juste un truc fait comme ça pour apporter plus d'argent. Mais en vrai, c'est bon. En plus, genre, on sent, il y a des moments où on sent c'est acidulé un peu. Je sais pas, non, je pense pas que c'est moisi, mais genre, c'est le fromage, je pense qu'il y en a un qui est acidulé. Enfin, je sais pas comment expliquer la senteur, je sais même pas si c'est de l'acide, mais il y a un des fromages qui est pas mal, genre, c'est des petits morceaux. C'est peut-être du citron en vrai, j'en sais rien. Comme je suis à moitié malade. Mais c'est grave bon, je vous conseille grave de goûter, au moins une fois, genre, juste pour goûter. Après, je vous conseille pas de l'acheter tous les jours, il y a des pizzas moins chères, genre, enfin, t'es étudiant, tu vas pas t'amuser à t'acheter ça tout le temps, tu vois. Enfin, il y a des pizzas moins chères qui doivent être meilleures, genre, parce que, enfin, c'est pas non plus la meilleure que j'ai goûtée, je pense. De toute façon, le temps que je mange, je m'en fous du goût. Je m'en fous pas du goût, mais genre, enfin, le temps que je mange, tant que j'ai quelque chose à manger, je vais pas être. C'est une pizza avec du fromage, je m'en fous, en gros. Donc, j'espère que cette vidéo dégustation vous a plu. Je vous conseille de goûter au moins une fois. Je conseille pas de goûter tout le temps, mais au moins une fois, parce que je crois la catégorie c'est quand même D ou C, je sais plus. C'est une catégorie quand même pas très nutritionnelle. À une prochaine pour une prochaine vidéo.